Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Dans cette vidéo, où nous allons voir ensemble les énergies pour la nouvelle lune qui aura lieu le 23 novembre 2022 à 23h57 pour la France. C'est une nouvelle lune en Sagittaire. Voici la petite carte qui correspond à cette nouvelle lune en Sagittaire dans le jeu La Lunologie de Yasmine Bolland. La chance est avec vous. Donc c'est une bonne période pour initier des nouveaux projets. Ça c'est la période de la nouvelle lune, la phase lunaire de la nouvelle lune. C'est le moment de commencer, de vous engager, d'initier. Et on vous dit que la chance est avec vous. Donc c'est quand même de bon augure. On va aller voir ce qu'on nous dit dans le petit livret. Quoi qu'il advienne dans votre vie, c'est quelque chose qui va vous faire plaisir. La nouvelle lune en Sagittaire marque le retour de la légèreté après une période d'abattement. L'énergie est aventurière et prête à prendre quelques risques, mais attention à ne pas miser trop gros, la roue de la fortune n'a pas fini de tourner. Cette carte parle d'explorer la vie métaphoriquement, en échangeant des idées avec les autres ou en réfléchissant à votre propre philosophie. Peut-être est-il temps de changer d'avis sur un sujet important. Elle peut aussi signaler qu'un voyage lointain se profile à l'horizon si cela fait partie de vos plans. Mais son message principal indique qu'un événement quelconque à venir sera une sorte de cadeau, même si c'est seulement l'ouverture de votre vision du monde. Alors, en phase avec la lune, comptez vos bienfaits littéralement, écrivez-les ou dites-les à voix haute. Alors, quelques significations supplémentaires pour cette carte. Vous avez besoin de rire plus souvent. C'est le moment idéal pour commencer un cycle d'apprentissage ou d'enseignement. N'ayez pas l'esprit étriqué. Et enfin, commencez une semaine de pratique de la gratitude sur Facebook, dans un blog ou un journal, par exemple. L'enseignement de cette carte. Le Sagittaire est le signe de l'amusement, des voyages, de l'exploration, de la grande quête cosmique et des grandes philosophies. Son énergie est expansive, optimiste, chanceuse et divine. La nouvelle lune en Sagittaire transpire cela, comme cette carte quand vous la tirez. Rien n'est inscrit dans le marbre avec le Sagittaire et une énergie optimiste peut attirer toutes sortes de bonnes choses si vous espérez le meilleur. Voilà. Alors, la chance est avec nous, mais si on s'attend au meilleur, bien entendu. Alors, un petit conseil pour cette nouvelle lune avec mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Ici, nous avons la carte de l'hydre. Voilà. Ça fait le point. Vous pouvez relire la carte en mettant sur pause. Je vais vous la lire. Ce monstre de la mythologie grecque possède plusieurs têtes qui repoussent à chaque fois qu'on les coupe. Tu as l'impression de te noyer sous les difficultés, un problème en cache un autre. Sache que c'est temporaire, tout va bientôt s'arranger. Voilà, peut-être qu'il y a une période de chance qui s'ouvre à vous, qui commence, avec ce nouveau cycle, cette nouvelle phase lunaire, cette nouvelle lune. Alors, un message de mon oracle des codes de lumière. Ici, il s'agit du chakra du cœur. Donc, vous avez un mandala de lumière qui vibre une vibration bien particulière, qui est là en lien avec le chakra du cœur. Et donc, il favorise l'harmonisation du chakra du cœur, la guérison des blessures et l'accueil de l'amour. Voilà. Donc, une invitation à ouvrir votre cœur, à guérir les blessures, à laisser rentrer l'amour. Très bien, c'est parfait pour cette nouvelle lune. Alors, nous allons voir maintenant, donc, avec un tirage en croix que j'ai effectué, qui est déjà sous mes yeux. Alors, on me demande souvent si on peut voir le tirage, c'est que je ne suis pas équipée pour filmer de dessus. Donc, je vous montre les cartes au fur et à mesure. La première carte, dans ce tirage en croix, donc, la première carte représente ce qui est positif.
peut également vous représenter vous actuellement dans cette période de nouvelle lune. Et ici, nous avons la carte du doute. Mais là, c'est l'aspect favorable, donc ça sera plus le côté remise en question. Voilà, il y a comme une sorte de bilan, de remise en question, une phase de questionnement intérieur, mais pour pouvoir déboucher vers quelque chose de meilleur finalement. On se questionne, on essaie de mieux se comprendre, on essaie de mieux se connaître, soi et les autres, et donc du coup, il y a cette phase de questionnement et de remise en question du coup qui se fait au moment de cette nouvelle lune. Et ça arrive bien au bon moment parce que au moment de la nouvelle lune, eh bien, c'est là qu'on commence de nouvelles choses, qu'on initie de nouveaux projets. Et pour pouvoir commencer de nouvelles choses, il faut au préalable s'être interrogé sur ce qu'on veut faire, sur ce qu'on veut être, sur ce qu'on veut avoir. Donc, la remise en question, elle arrive au bon moment pour ensuite demander à la vie, sous forme de vœux, d'intentions, de prières, de demandes, voilà, sous forme de demandes, tout ce qu'on veut. Mais il faut d'abord se poser des questions pour pouvoir attirer ce que l'on veut. Parce que si on ne se pose pas de questions, on avance un petit peu au gré du vent, au gré du flot on va dire de l'énergie. On peut arriver vers quelque chose qui nous plaît, mais on peut aussi attirer des choses qui ne nous plaisent pas du tout parce qu'au préalable, on n'a pas forcément donné de direction. Alors, 3 cartes qui viennent recouvrir cette carte de la remise en question. Donc ici, il s'agit de mon petit oracle de l'intuition. Alors mes oracles, vous pouvez les retrouver sur mon site internet. Vous aurez le lien sous la vidéo. Et donc, je profite de faire une petite parenthèse en vous disant que bien, les fêtes de Noël arrivent dans un mois à peu près. Et donc, si vous souhaitez offrir un oracle, vous offrir à vous-même ou peut-être à votre entourage, aux personnes qui vous sont chères, ne tardez pas pour être sûr de recevoir votre oracle, vos oracles dans les temps. Voilà, avant Noël. Voilà, je referme la parenthèse. Donc ici, nous avons 3 cartes qui viennent recouvrir la carte du doute, donc remise en question, bénéfique finalement, c'est positif ici. Nous avons la carte de la nature, le succès et message. Donc on voit que quand vous vous interrogez sur ce que vous voulez, sur qui vous êtes et vers là où vous avez envie d'aller, eh bien vous vous rapprochez de votre vraie nature, vous vous éloignez de tout ce qui est superflu, superficiel, qui n'est pas vous finalement, et vous vous rapprochez de votre vraie nature. Et donc du coup, ce que vous mettrez en place là au cours de cette nouvelle lune aura des répercussions positives, des résultats positifs, un succès. On voit aussi que pour cette période de nouvelle lune, il peut y avoir des messages échangés très positifs, des messages qui annoncent une réussite, des bonnes nouvelles. Voilà, il peut y avoir des choses comme ça aussi qui arrivent pour cette nouvelle lune. On vous dit aussi que c'est dans votre nature de réussir, c'est dans votre nature divine. Vous n'êtes pas venu ici sur Terre pour vivre que des épreuves. À la base, quand on est, eh bien, c'est notre droit de naissance d'être heureux. Donc, rappelez-vous votre vraie nature divine et rappelez-vous que vous pouvez réussir ce que vous voulez quand vous vous centrez, quand vous êtes en lien avec vous-même, quand vous vous remettez en question, quand vous vous éloignez de tout ce qui est négatif pour vous. Ça vous remet, on va dire, sur le bon chemin. Voilà, ça demande un certain alignement. Et quand vous faites des choses qui vraiment vibrent avec vous et pas des choses qui sont éloignées de votre vraie nature. Voilà, on vous parle de succès, donc il y a quand même des bonnes choses qui arrivent pour cette nouvelle lune, ou alors ce que vous mettrez en place au moment de cette nouvelle lune aura des répercussions positives ultérieurement. Il peut y avoir des échanges, des messages, une communication plus claire, plus facile, plus aisée, plus fluide également. Voilà. Alors en face, la deuxième carte qui sort va nous parler des résistances éventuelles, des freins, des limitations que vous pouvez vous imposer ou qui arrivent sur votre chemin. Donc quelque part, ça nécessite que vous y portiez votre attention pour pouvoir le solutionner. Donc c'est un petit peu comme un challenge pour vous. Et ici, nous avons la carte de la créativité.
Donc cette carte vous dit « Je me fie à mon intuition ». Donc c'est important, notamment dans cette période-là, hein, c'est le message des cartes, d'écouter davantage votre intuition, d'écouter davantage votre inspiration. Quand vous avez de nouvelles idées qui arrivent, eh bien, ne les laissez pas de côté parce qu'après, vous aurez tendance à les oublier et à passer à autre chose. Il est peut-être intéressant pour vous de mettre en application votre inspiration, ce que vous ressentez, d'une part, donc d'écouter véritablement votre intuition et d'agir dans ce sens, dans ce que vous êtes appelé à faire, à dire, etc. Et en même temps, la carte de créativité, on nous parle de ce sens créatif, de créer, de faire preuve de créativité. Donc c'est peut-être aussi de mettre en place de nouvelles choses dans votre vie ou de faire les choses d'une nouvelle manière. Voilà, parce que si vous faites toujours les choses de la même manière, il ne faut pas espérer obtenir un résultat différent. Voilà, je crois que c'était Einstein qui disait ça, que si vous faites toujours la même chose, ça serait bête d'espérer quelque chose de différent parce que vous faites toujours la même chose, donc le résultat est toujours le même quelque part. Donc ici, c'est peut-être être plus créatif, créative, faire preuve d'imagination, faire preuve de nouveauté. Voilà, c'est peut-être aussi vous renouveler, vous, dans votre énergie, dans votre façon de faire, votre façon d'être, votre façon de penser. D'où la remise en question également qu'on a eue tout à l'heure. Alors, c'est le défi peut-être de cette nouvelle lune, c'est de faire les choses différemment, de vous renouveler dans votre énergie, dans ce que vous faites et comment vous vous comportez. En relevant ce challenge, voilà ce qui se passe. Eh bien, nous avons rapidement, il y a cette notion de rapidité, donc ça aura des résultats ou des répercussions assez rapides. Et on parle de confiance et de transformation. Donc ça vous permettrait, en changeant votre manière de faire, votre manière d'être, votre manière de vous comporter, en sortant un petit peu de vos habitudes ou même peut-être de votre zone de confort, en allant vers l'inconnu, en explorant peut-être de nouveaux horizons, peut-être en rencontrant de nouvelles personnes, en sortant un petit peu de votre tanière, eh bien, il y a quelque chose de très positif qui arrive ici. Il y a une transformation, vous arrivez à peut-être à vous sentir beaucoup plus en confiance. Voilà, vous engrangez, comme quand vous mettez des pièces dans votre tirelire, dans votre cagnotte, eh bien, vous mettez des pièces dans votre tirelire de confiance, en fait. Ça augmente votre confiance en vous, votre estime de vous-même, parce que vous avez osé peut-être sortir de votre zone de confort ou aller vers les autres, etc. Et du coup, eh bien, vous vous sentez fier de vous, d'avoir accompli quelque chose, une chose peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'accomplir, de faire les choses différemment. Ça vous rebooste en fait, ça rebooste votre énergie, ça rebooste votre confiance en vous. Et du coup, quand vous vous sentez plus en confiance, il y a comme une transformation dans votre énergie et ça vous donne l'élan pour aller de l'avant et pour faire d'autres choses. Voilà, c'est un peu comme un cercle vertueux finalement. De fil en aiguille, d'une action à une autre action, vous vous sentez beaucoup plus en confiance pour faire de nouvelles choses. Voilà. Donc c'est le défi ici, c'est faire preuve de créativité, écouter votre intuition, passer à l'action, mais d'une nouvelle manière. Alors, la troisième carte nous parle des énergies qui vont venir soutenir ou qui vont peut-être peser peut-être un peu plus lourd, voilà, dans la balance par rapport aux énergies de cette nouvelle lune, ou des énergies complémentaires, un message complémentaire. Eh bien, nous avons ici la carte de l'authenticité. Donc, pour cette période actuelle de nouvelle lune, on vous dit d'être très honnête avec vous-même, d'être authentique donc avec vous-même, d'être vrai en fait. Et vous le serez automatiquement avec les autres. Quand on est sincère et honnête avec soi-même, on l'est avec les autres. Et donc là, c'est une invitation à, comme je vous parlais d'alignement tout à l'heure, c'est une invitation à être aligné avec vous-même, donc c'est-à-dire en étant tout à fait honnête entre ce que vous pensez, ce que vous ressentez,
par rapport à qui vous êtes, par rapport à vos aspirations, à votre motivation, quand tout est bien aligné, que vous êtes parfaitement au clair avec tout ça, eh bien, vous vibrez davantage à un niveau plus élevé, à une fréquence vibratoire plus élevée. Et en même temps, vous n'attirez plus n'importe quoi parce que là, vous êtes vraiment honnête avec vous. Vous êtes dans l'acceptation de vos zones d'ombre, de vos zones de lumière, qualité, défauts. Tout ça, ça ne fait plus qu'un avec vous. Il n'y a plus d'incohérence et donc du coup, vous pouvez cibler, mieux cibler finalement ce que vous souhaitez et vous l'attirez aussi plus rapidement, sans passer par des labyrinthes, sans tourner autour du pot finalement. Quand vous savez parfaitement qui vous êtes et ce que vous souhaitez, ça va beaucoup plus vite. Donc là, on vous invite à cette authenticité, à ne plus vous cacher aussi derrière certains voiles, certaines illusions, certains masques que vous avez pu porter dans le passé pour correspondre peut-être à ce qu'on attendait de vous. Mais aujourd'hui, c'est terminé. On vous dit d'être complètement vous-même, d'oser être vous-même. 3 cartes qui viennent recouvrir cette carte d'authenticité. Nous avons le don, la création et l'âme sœur. Alors la carte du don, ce sont les dons, les talents, les capacités, les compétences, tout ce qui fait que vous êtes vous, une personne unique. Ce sont vos dons, vos compétences, vos talents, vos perceptions peut-être, par exemple extrasensorielles, etc. Peut-être que vous faites du magnétisme, peut-être que vous avez un don de voyance, peut-être que vous avez un côté médium, peut-être que vous pratiquez la communication animale ou que vous faites des soins énergétiques, etc. Ça peut être vraiment varié, hein. Peut-être que vous avez d'autres dons, hein. Moi je parle de ça parce que voilà, c'est un peu mon domaine, mais il y a des personnes qui ont des talents bien particuliers dans la communication, d'autres dans la conciliation, la médiation, d'autres dans l'art, par exemple l'écriture ou le chant ou la musique, d'autres qui ont certaines capacités pour organiser des choses, pour gérer, voilà, la gestion. Il ne faut pas se limiter, hein. Donc ici, on vous dit d'être très authentique par rapport à vos dons, c'est-à-dire d'être honnête avec vous-même et de vraiment prendre conscience finalement que vous avez un ou plusieurs talents uniques qui n'appartiennent qu'à vous et que personne d'autre n'a. Voilà. Sachez que vous êtes un être unique, il n'y a pas une seule autre personne dans le monde, il n'y en a pas eu dans le passé, il n'y en aura pas dans le futur. Il n'y en a qu'une comme vous, avec tout ce qui vous compose et ça vous rend unique. Donc, soyez conscient de cela. Hein, la carte de l'honnêteté, c'est vraiment prendre conscience de vos dons, de vos capacités, de vos talents et d'apprendre à vous aimer avec tout ça, à vous accepter, apprendre à vous valoriser. Parce que vous allez pouvoir créer plein de choses. Hein. On a la carte de la création ici, on avait la carte de la créativité ici. On sent qu'il y a quelque chose là qui pourrait émerger, qui pourrait être créé. N'oubliez pas que nous sommes en période de nouvelle lune. Donc c'est la création, c'est le démarrage, on commence quelque chose de nouveau. Donc grâce à vos dons, vos compétences, vous pourriez créer quelque chose de nouveau. Alors ça peut être en lien avec une âme sœur. Alors l'âme sœur, ça peut être un partenaire sur le plan sentimental, mais pas que. Ça peut être aussi sur le plan professionnel, une personne avec qui vous vous entendez particulièrement bien, avec qui vous avez la même vision, vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc pour certains, il y a peut-être la création d'un partenariat sentimental ou peut-être amical avec la création de quelque chose. Ça peut être aussi sur le plan professionnel, financier ou autre. Voilà. En tout cas, il y a une personne, une âme sœur, hein, une personne avec qui vraiment vous êtes en affinité, vous avez des affinités avec qui vous pourrez créer quelque chose. Mais ça demande aussi que vous soyez très honnête pour pouvoir vraiment bien arriver à voir le tableau d'ensemble. Parce que parfois, ça peut être flou. Et c'est pour ça que j'en reviens à la carte du début. Ici, remise en question, c'est vraiment faire un point, un bilan.
pour y voir plus clair aussi. Hein. Mais vous allez faire, là c'est positif, c'est dans l'aspect positif du tirage, et puis on a la carte du succès, donc voilà, faut pas s'inquiéter. Et donc, du coup, la réponse de ce tirage, la 4e carte, eh bien, c'est la carte de l'engagement. Je m'engage et j'agis, donc je passe à l'action. Alors, il y a un engagement, donc peut-être dans une situation avec une autre personne. Hein, on crée quelque chose, donc ça demande à qu'on s'engage. Il y a peut-être des signatures de contrats, il y a peut-être un compromis qui est signé, peut-être pour l'achat d'une maison, un nouvel emploi, peut-être un contrat de mariage ou un mariage tout court. Voilà, il y a un engagement. Ça veut dire qu'on passe à une autre étape dans un projet où là, on est vraiment, on s'engage vraiment dans ce projet et on passe à l'action. Voilà. Ici, c'est ce qu'on vous invite à faire. Après, ça peut être aussi un engagement vis-à-vis de soi-même. Si on n'est pas engagé dans un travail, dans une relation, dans une situation particulière, c'est aussi je m'engage par rapport à moi-même, à faire ce qu'il faut pour réaliser mes projets. Je m'investis complètement. Vous voyez, cet arbre, il a des racines qui vont dans le sol, qui descendent dans le sol. On ne les voit pas très bien sur la carte, mais c'est ce qui permet à cet arbre de pouvoir grandir. Donc vos projets, pour qu'ils puissent croître et grandir, ils ont besoin d'avoir une base stable, solide, d'être bien enracinés. Donc vous, on vous invite à avoir cette base stable, solide, à vous enraciner davantage pour être dans le concret. Voilà, ça c'est une carte qui nous parle de concret, de démarche, d'action, d'aller de l'avant, et de manière très concrète. Il ne faut pas que ça reste abstrait. Et c'est ce qu'on nous disait aussi avec cette carte de créativité. Quand je vous disais tout à l'heure, vous avez de nouvelles idées, mettez-les en application. Il faut que ça se concrétise. Il ne faut pas que ça reste juste des idées ou juste de la théorie. Alors, 3 cartes sur la carte de l'engagement. Donc, on voit que là, vous passez à une autre étape de vos projets ou de votre vie. Vous vous engagez, vous agissez. C'est une période d'action et de création. Les 3 cartes sur cette carte sont doute, signe et santé. Donc là, on a encore cette carte qui nous parle de questionnement, de doute, de remise en question. Et c'est nécessaire, voilà, de réfléchir de temps en temps, de toute manière, ça ne fait pas de mal. Il faut juste que le mental ne prête pas toute la place. Il faut aussi écouter votre cœur. Donc là, il y a toujours cette période de réflexion, mais on voit que très rapidement, on a des signes de santé. Donc pour moi, la santé, c'est la guérison, c'est l'amélioration. Donc il y a des signes qui montrent que à travers ce bilan, cette remise en question, ce questionnement, vous voyez rapidement des signes qui annoncent une amélioration de votre situation, qui annoncent peut-être une guérison. On l'avait vu tout à l'heure par rapport à, je ne sais plus quelle carte, on nous parlait de guérison. Eh bien, ah oui, c'était la carte du chakra du cœur qui nous parlait de la guérison des blessures et l'accueil de l'amour. Eh bien, on voit qu'il y a des signes d'amélioration et de guérison ici. Et puis enfin, en synthèse, la 5e carte du jeu, c'est la carte croire. Cette carte vous dit « Je crois que mes souhaits se matérialisent ». Eh bien oui, quand vous initiez un projet, c'est très important d'y croire. Il ne faut pas commencer quelque chose en doutant. C'est pour ça aussi qu'on a la carte du doute ici qui sort. C'est important de ne pas douter de vous ou de vos projets parce que sinon, vous allez vous mettre des bâtons dans les roues. Vous allez vous-même vous freiner, vous limiter. Je crois que mon souhait se matérialise. C'est la 2e étape du processus de manifestation de la loi d'attraction. Première étape, c'est demander. 2e étape, donc c'est demander, faire des vœux. Donc là, la nouvelle lune, c'est ça. Je demande à la vie, je fais des vœux, des prières, je pose des intentions. 2e étape, c'est y croire vraiment au plus profond de vous. Donc il faut nourrir vos projets avec votre foi, votre confiance, votre optimisme, votre espoir. Et la 3e étape, c'est recevoir. Donc là, on est engagé dans les 2 premières étapes. Je demande, je pose mes intentions au moment de cette nouvelle lune et ensuite,
J'y crois au plus profond de moi, je fais confiance à la vie que tout ce que je demande est en ce moment même déjà réalisé sur le plan vibratoire, énergétique, et que c'est en train de se matérialiser, voilà, dans la matière, c'est en train de se concrétiser dans la matière. Quand vous nourrissez vos projets de cette énergie positive, c'est comme si vous arrosiez une plante, une petite graine que vous avez plantée, vous la nourrissez avec de l'eau, peut-être de l'engrais, du soleil et votre amour, votre énergie, votre amour. Eh bien cette petite graine, elle est bien nourrie et elle va grandir. Vos projets, c'est la même chose. Il faut les nourrir d'énergie positive, d'amour, d'espoir, d'optimisme, de confiance pour qu'ils puissent grandir également. 3 cartes sur cette carte croire, nous avons accord, espoir et travail. Eh bien, on voit qu'ici, il y a un accord. Donc l'accord, c'est un peu comme la carte de l'engagement. On voit qu'il y a une entente, un accord peut-être entre plusieurs partenaires, des signatures de contrats, professionnels, de travail, une maison qui peut être achetée. Voilà, signature entre plusieurs personnes. Donc on sent que vous tombez d'accord avec quelqu'un d'autre. Ça peut être une entente sur le plan sentimental également. Et puis tout ça, ça vous donne beaucoup d'espoir pour la suite. C'est super parce que je viens de le dire, il faut nourrir vos projets avec de l'espoir. Et ça peut concerner le domaine professionnel, voilà, pour certains. Et en même temps, ça peut aussi vouloir dire que tout ce qui se passe là au moment de cette nouvelle lune, ça vous fait bien travailler à l'intérieur. Ça bouscule peut-être certaines choses en vous, ce qui est positif finalement. Ensuite, nous allons voir avec mon oracle des symboles de vie. Donc, j'ai tiré 6 cartes. Ici, nous avons la carte de l'harmonie, donc la première carte qui sort, suivie de la carte de l'air. Donc, on sent que la carte de l'air nous invite à nous élever, voilà, comme cette montgolfière qui s'élève dans le ciel, à nous élever, peut-être à prendre... alors, à nous élever peut-être au niveau vibratoire pour retrouver une sorte d'harmonie. Si vous êtes dans une situation un peu lourde, un peu compliquée, prenez un peu de hauteur ou de distance par rapport à cette situation pour retrouver votre harmonie. C'est important. Voilà, on a cette notion de s'éloigner un petit peu de ce qui n'est peut-être pas bon pour vous dans le but de retrouver votre harmonie, votre sérénité intérieure. Cette carte nous parle aussi d'un signe d'air. Alors, il y a peut-être une harmonie. Vous vous sentez en harmonie avec une personne qui est d'un signe d'air. Ça nous parle aussi de respirer. Voilà, on vous dit de respirer. C'est important, la respiration. Ça vous aide à gérer les émotions, à gérer votre stress. Donc, prenez le temps de bien respirer. Une respiration ventrale, par exemple, où vous allez respirer plus profondément, plus calmement. C'est ça. Prendre l'air aussi, aller prendre l'air dans la nature, ça va vous faire du bien, ça vous aidera aussi à retrouver votre harmonie. Voilà, on voit que vous retrouvez votre harmonie soit en prenant de la distance par rapport à une situation, ou peut-être parce que cette situation arrive à sa fin, et ça vous permet de vous sentir peut-être mieux, vous. Voilà. Il y a quelque chose qui se termine. Alors c'est peut-être une situation, c'est peut-être un cycle, c'est peut-être quelque chose en vous aussi qui se transforme. Vous abandonnez peut-être certaines habitudes qui ne sont peut-être plus bonnes pour vous aujourd'hui. Voilà, certains comportements. Peut-être que vous décidez de changer votre manière de voir les choses. N'oubliez pas que vous avez cette carte de l'engagement qui vous parle déjà à vous en premier. Je m'engage, par exemple, à être plus positive. Je m'engage à voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Je m'engage à être plus optimiste, à me faire davantage confiance, à faire confiance à la vie. Je m'engage à lâcher prise. Voilà, vous savez, vous allez travailler sur ce qui vous pose problème quelque part, habituellement. Donc ici, il y a comme une fin, il y a quelque chose qui se termine. Après, ça peut être la fin d'une situation, peut-être... ça peut être une situation dans différents domaines, pro ou perso. Mais cette fin de cycle, donc la carte qui suit la carte de la fin, c'est la carte de la connexion. Donc cette fin de relation, fin de travail, je ne sais pas, vous permet finalement de
peut-être vous reconnecter à ce qui est important. Il y a comme une connexion dans ce qui s'achève. Alors ça peut être connexion à vous-même, reconnexion à vous-même, à votre moi supérieur, connexion ou reconnexion au divin, à l'univers, à l'énergie de vie. Voilà. Quand il y a des choses qui s'achèvent, il y a de nouvelles choses qui commencent. Et parfois, quand il y a des choses qui s'achèvent, ça nous permet de se retrouver avec soi-même. Il y a une connexion. Il peut y avoir une connexion avec les autres également. La carte qui suit la carte de connexion, c'est la carte de l'amour. Donc, vous voyez, c'est la carte du lien et là, on a l'amour. Donc, il peut y avoir de nouveaux liens qui se créent sur le plan sentimental pour certains. Ça peut être aussi vous, tout simplement. Vous vous reconnectez à votre être profond, vous vous engagez à vous donner beaucoup plus d'amour. Vous vous engagez à vous aimer tel que vous êtes. Vous vous engagez à apprendre à vous aimer maintenant et à vous accepter comme vous êtes. Comme on a vu que vous aviez quand même des talents bien particuliers, qu'il était important aujourd'hui de reconnaître, avec cette carte de honnêteté, et d'apprendre à vous valoriser. Voilà. Donc ici, on a une connexion déjà tout à fait personnelle, intérieure, en vous donnant de l'amour. Et il y a une connexion sur le plan sentimental. Donc il peut y avoir une belle rencontre pour vous. Et puis enfin, la carte de l'amour est suivie de la carte automne. Alors pour certains, il peut y avoir aussi un gros nettoyage à faire sur le plan sentimental. Pour certains, c'est le nettoyage, c'est faire le vide pour pouvoir accueillir un nouvel amour. Voilà. La carte de l'automne, c'est je me libère, je me détache, je me dépouille de tout ce qui ne me convient pas. Je fais de la place dans mon énergie, dans mon espace, dans mes placards, pour pouvoir accueillir le nouveau. Parce que la carte de l'automne, c'est le détachement, le dépouillement, et en même temps, c'est la récolte. Voilà, la récolte de ce que vous avez pu semer dans le passé, bien là, c'est le moment de la récolte. Donc, c'est important de se détacher de ce qui ne vous convient plus, de ce qui n'est plus important pour vous, et pour pouvoir accueillir voilà, ce que vous voulez réellement. Donc pour certains, il y a peut-être un deuil à faire, peut-être sur une relation passée, il y a peut-être fermer une porte définitivement par rapport à une relation passée pour pouvoir accueillir un nouvel amour. Ça peut être ça aussi. On vous parlait de guérir les blessures avec le chakra du cœur. Ça peut être ça et effectivement, c'est guérir certaines blessures. Vous avez encore des blessures au niveau du cœur, des blessures sentimentales. Eh bien, on vous dit aujourd'hui, il est temps de fermer certaines portes, de ne pas ressasser certaines blessures ou certaines choses du passé, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vient. Donc, libérez-vous de vos casseroles pour ne pas, on va dire, les embarquer avec vous dans la nouvelle relation. Voilà, on arrive au bout. Je vais tirer une petite carte pour avoir un conseil d'un archange. Alors, pour cette nouvelle lune du 23 novembre, un conseil d'un archange. Ici, c'est l'archange Uriel qui nous parle de claire connaissance. Voilà. Soyez attentifs aux pensées et aux idées qui vous parviennent, car il s'agit de prières exaucées. Voilà, quand je parlais tout à l'heure de nouvelles idées qui arrivent ou de pensées, eh bien, c'était votre intuition qui vous donne des informations, mais ça peut aussi être des messages qui vous indiquent que vos prières ont été exaucées. Ici, on nous parle de claire connaissance, donc ce sont des dons, des capacités aussi, des perceptions peut-être, voilà, extrasensorielles. Donc, soyez attentifs à ce qui vient, aux pensées et aux idées, voilà. Voilà, eh bien, je vais vous souhaiter une belle nouvelle lune. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, un soin de déparasitage énergétique, une séance de coaching ou acquérir l'une de mes formations en ligne ou un de mes oracles ou plusieurs oracles, eh bien, n'hésitez pas à me contacter, ça me fera plaisir. Et puis, vous pouvez laisser un petit message, un petit commentaire, liker, partager. Ça me fait plaisir également, voilà, de lire vos commentaires. Puis si vous pensez que cette vidéo peut intéresser certaines personnes, eh bien, vous pouvez leur partager. Je vous embrasse bien fort, je vous dis à très bientôt. Namasté.
et une bonne nouvelle lune.